Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo Week Preview de la semaine 19. Comme à l'habitude et comme à la semaine dernière, on va parler des équipes qui jouent le plus, des streamers potentiels de ces équipes-là afin que vous puissiez maximiser le nombre de parties que votre équipe fantasy va jouer et ainsi pourquoi pas remporter votre match-up qui deviennent de plus en plus importants avec environ 5 semaines à faire avant le début des playoffs fantasy. J'ai décidé d'y aller encore avec le même format que la semaine dernière. Je trouve que c'est plus concis. Je vous lance des bonnes options de streaming au lieu de vous en lancer plusieurs pour les bonnes équipes. Donc si on commence à parler avec les équipes qui ont le plus de games cette semaine, on commence avec les Bruins de Boston. 4 games cette semaine, lundi, mardi, jeudi et samedi contre respectivement Los Angeles, Anaheim, Vegas et Columbus. C'est sûr que le back-to-back lundi-mardi est très intéressant pour ceux qui ont seulement un spot de streamer. Tu veux maximiser le nombre de matchs. Donc après le back-to-back, tu drops le joueur en question et tu ramasses quelqu'un qui en joue encore un back-to-back ou qui en joue plus pour le restant de la semaine. Ensuite, la Caroline, mardi, jeudi, vendredi et dimanche, respectivement Détroit, Washington, Pittsburgh et Seattle. Ensuite, on a Los Angeles et Minnesota qui jouent aussi 4 games. Pour Los Angeles, c'est à chaque 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Boston, Dallas, Columbus et Buffalo. C'est une cédule un peu moins forte, je pense, que les autres qu'on a nommés avant. Ensuite, au niveau du Minnesota, encore à part Calgary qu'on joue contre mardi, on a Philadelphie et Buffalo en back-to-back jeudi, vendredi et Dallas pour finir dimanche. Je pense que c'est une cédule quand même assez facile pour les Wild qui en ce moment en arrachent un peu. Si on continue avec les Devils, encore une fois, je joue beaucoup de games, je joue 4 games cette semaine. Lundi, mardi, back-to-back, Canucks, Columbus. Donc encore une fois, comme je disais avec Boston, un back-to-back pour starter la semaine assez intéressant. Ensuite, vendredi et dimanche, on joue contre les Rangers et contre les Blues. Ça, c'est le genre d'équipe où est-ce que le fait de dropper le joueur après le back-to-back peut être quand même assez intéressant. Ensuite, encore, comme toujours, on va parler des mêmes sénateurs d'Ottawa. Eux qui jouent encore une fois 4 games cette semaine. Je ne vais pas dire comme les Blue Jackets de Columbus la semaine dernière que c'est une cédule très compliquée parce que Columbus a décidé d'en gagner 2 sur 4 quand même contre le Lightning et les Panthers. Mais on joue du côté des Sénateurs mardi contre le Lightning, jeudi contre les Panthers et pour finir notre semaine, une game facile contre l'Arizona le samedi, mais une game beaucoup plus compliquée contre Vegas le dimanche. Il reste encore 2 autres équipes qui jouent 4 games, justement le Lightning qui joue mardi contre Ottawa, jeudi, vendredi, back-to-back Pittsburgh, Détroit et pour finir la semaine, dimanche contre les Blackhawks de Chicago. Dernière équipe, encore une fois, c'est exactement pour la raison pourquoi je fais ça comme ça, plus concis. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent beaucoup de games cette semaine. Et pour finir, on a les Golden Knights de Vegas qui commencent mardi contre San Jose. Ensuite, encore une fois, un back-to-back jeudi, vendredi, Boston, Anaheim. Et pour finir la semaine contre Ottawa le dimanche. Quand je parlais justement des streamers, on va y aller avec le top tier, les best selon moi. Du côté de Los Angeles, j'en ai parlé 4 games. La deuxième ligne qui est tout simplement incroyable avec Dano. Donc on a Victor Arvidsson roster à 48%. Ensuite Trevor Moore seulement roster à 9%. Lui qui a 5 points à ses 5 dernières games. Et Philippe Dano, 4 points à ses 5 dernières games, 21% roster. Si vous voulez les prendre en juste pour un bout de la semaine, c'est sûr que ça peut être intéressant. Il n'y a pas de back-to-back pour eux, donc on ne peut pas vraiment juste les prendre pour un back-to-back. Mais même si vous pouvez les prendre pour la semaine au complet, 4 games, la ligne est tout simplement insane. Dano qui est rendu un compteur de 15 buts en ce moment.
C'est des joueurs qui sont pas tant roster et qui risquent d'être potentiellement disponibles dans plusieurs de vos ligues. Sinon, Victor Arvidsson, pas Victor Arvidsson, mais Adrian Kempe qui joue sur la première ligne avec Kopitar et Iafallo, lui qui a 8 points à ses 5 dernières games. 50% roster, donc si vous êtes dans une ligue un peu plus deep, c'est sûr qu'il est pris depuis un bon bout. Sinon, si on passe aux Devils du New Jersey, qui, comme j'ai dit, ont un back-to-back en début de semaine qui est quand même très intéressant. J'ai Yegor Sharangovich, 9 points à ses 5 dernières games, aux côtés de Jack Hughes et Dawson Mercer. Il est aussi sur le Powerplay 2. Seulement 11% roster. Si vous voulez surprendre dans votre ligue et avoir un très bon joueur, c'est sûr que Sharangovich peut être excellent pour cette semaine. Sinon, du côté des Devils, j'ai Nico Hischier encore, deuxième ligne avec Jasper Bratt et Pavel Zacha, 7 points à ses 5 dernières games. Powerplay 1 aussi, qui est assez solide avec Jack Hughes. Damon Severson, qui depuis le retour de la blessure de Doug Hamilton, a droppé à la deuxième paire, mais il est toujours sur le Powerplay 1, seulement 27% rostered, 6 points à ses 5 dernières rencontres. C'est sûr que s'il est disponible et que vous avez besoin de défenseurs pour le back-to-back lundi-mardi, Damon Severson reste l'option la plus intéressante. Moi, personnellement, dans ma ligue, il était déjà pris. Donc, je suis allé avec Ryan Graves, qui est quand même très solide aussi depuis le début de la saison, si vous êtes dans une ligue qui compte les block shots et les mises en échec. Pour finir avec mes joueurs top du top, je pourrais vous parler encore de la ligne numéro 1 de Buffalo qui, selon moi, devrait être keep dans la plupart des ligues. Maintenant, ils sont rendus roster à 52 et 48%. Tage Thompson et Alex Stock sont clairement des joueurs qui, s'ils ne sont pas dans aucune équipe, sont disponibles dans votre ligue, pourraient très très grandement vous aider. Tage Thompson qui a une moyenne de 5 shots au net dans ses 5 dernières rencontres. Si vous êtes dans une ligue comme la mienne où est-ce que les shots comptent pour 1 point, je pense que Tage Thompson peut être très très alléchant. Sinon, un qui je comprends clairement pas, c'est Michael Bunting, seulement roster à 38%. Joue sur la première ligne avec Matthews et Marner. 7 points à ses 5 dernières games, 40 points à ses 52 games depuis le début de la saison. Il fait que des points. Il y a même la question que peut-être pour être nominé pour le Calder. Je pense pas qu'il va le gagner parce que selon moi, Sider reste le favori. Mais il joue tout simplement avec deux des gars les plus hot en ce moment, Matthews et Marner, et il participe au point. Fait que s'il est disponible, allez le chercher, s'il vous plaît. Là. Pour finir, si on y va un peu avec les candidats un peu moins top tier, mais quand même très très bon, c'est sûr que la ligne, encore une fois, comme j'en ai parlé dans une des précédentes vidéos, la ligne de Fiala, Boldy et Gaudreau sont insane depuis que Boldy est arrivé. C'est sûr que Boldy est encore disponible dans 66% des ligues. Donc, il a 4 points à ses 5 dernières games. Il peut être assez intéressant. Sinon, Noah Dobson, les Islanders, il reste encore beaucoup de games à jouer. Donc, s'il est encore disponible sur cette partie des 54% des ligues que Noah Dobson est encore disponible, il est sur le Powerplay 1 et il a 4 points à ses 5 dernières games. Ce qui en fait, selon moi, un candidat à garder vu que les Islanders ont encore beaucoup de games à jouer. Si on lance des noms un peu comme ça, c'est sûr que des Alexia Fallo, comme je parlais tantôt, qui joue sur la première ligne avec Kopitar et Kempe, ça peut être très solide. Sinon, du côté des Devils, des Pavel Zacha, des Dawson Mercer sont en feu ces temps-ci. Donc, c'est sûr que ça peut être d'excellents pick-up si vous êtes dans des ligues vraiment plus deep. Sinon, Jake DeBrusk, s'il n'est pas owned dans votre ligue, c'est sûr que si vous n'avez pas nécessairement besoin d'un gars qui joue un maximum de games cette semaine, ben, DeBrusk en joue 4. Mais en général, c'est surtout pour où est-ce qu'il est rendu maintenant sur le line-up des Bruins. Lui qui est maintenant sur la première ligne, deuxième powerplay, mais principalement sa première ligne avec Marchand et Bergeron. 5 points à ses 4 dernières games. Sinon, pour des joueurs qui jouent encore 4 games cette semaine, c'est sûr qu'on a Nino Niederreiter, Jordan Staal,
Alexander Kerfoot qui joue maintenant sur la 3e ligne de Toronto. C'est sûr qu'il a été aidé par la victoire de 10-7, mais ça peut être des bons pick-up aussi. Si on y va avec des picks vraiment très très deep, un Riley Smith qui a droppé un peu dans les derniers temps, mais qui est toujours aussi solide selon moi. William Karlsson aussi. Sinon, du côté de Boston, sur la 2e ligne avec Pasternak et Hall, c'est Eric Halla aussi joue sur le 2e power play. Donc, ça fait pas mal le tour des recommandations au niveau des joueurs. C'est sûr que si vous voulez maximiser vos nombres de games, dépendamment de votre stratégie, 1 ou 2 streamers, on peut prendre des back-to-back, on peut prendre un joueur qui en joue 4. Tout ça dépend de votre stratégie. Mais pour les joueurs qui ont le plus de chances de ramener des points, qui sont plus ou moins owned, c'est sûr que j'irai avec cette liste-là. C'est ce qui conclut la vidéo. Surtout, gênez-vous pas à poser des questions dans les commentaires. Me donner des conseils sur ce que vous voulez entendre et voir à chaque semaine pour le Week Preview. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.